Bonjour à toutes et à tous. Soyez cordialement les bienvenus pour ce culte ce matin. Je vais également saluer les personnes qui nous suivent à l'étage. Je salue aussi les personnes qui vont nous suivre sur YouTube, puisque, comme vous le savez, nos cultes sont diffusés en différé sur YouTube dès le dimanche en fin d'après-midi. Vous pouvez les suivre. Et je vais aussi accueillir tout particulièrement ce matin Jérémy Frey. Sois aussi le bienvenu ce matin, pasteur de l'église de Soultz, qui nous apportera tout à l'heure le message. Bonjour à chacun, à chacune. C'est vraiment une joie que d'être avec vous ce matin, d'avoir l'occasion de vous voir autrement que... en fait, même pas, je ne vous voyais pas avec les vidéos YouTube, vous me voyez, mais je ne vous voyais pas. C'est une joie que d'être là et d'avoir l'occasion de vous voir, de l'occasion de vivre aussi ce culte ensemble, l'occasion d'élever nos voix ensemble, de louer Dieu ensemble. Alors je vous passe les salutations de mon épouse, d'Habita, du reste de la famille qui sont restés à la maison ce matin. On se retrouve à Wissembourg cet après-midi avec l'église de Soultz. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on se retrouve à Wissembourg l'après-midi pour avoir l'occasion, comme ici, de se retrouver ensemble et c'est un cadeau. Donc voilà, on se retrouvera cet après-midi et donc je vous passe aussi les salutations de l'église de Soultz. Alors si vous avez votre Bible avec vous ce matin, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir avec moi dans ce qui est probablement l'un des livres les plus lus ou les plus connus de la Bible. Il s'agit du livre des Psaumes. Si vous avez une Bible papier avec vous et qu'elle a peut-être déjà un peu d'âge, probablement qu'en la tenant de cette façon, vous avez une ligne sombre qui apparaît là au milieu. Et si vous l'ouvrez à cet endroit-là, vous tombez sur les psaumes. Cela montre combien on l'ouvre souvent à cet endroit-là. Et c'est un constat qui ne date pas seulement d'aujourd'hui. Depuis toujours, les chrétiens se sont intéressés au livre des psaumes d'une manière toute particulière. Quelqu'un disait un jour, dans le livre des psaumes, on se sent un peu comme chez soi, parce qu'il nous rejoint tellement dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut connaître, d'heureux ou de plus difficile. Combien de fois est-ce que vous êtes tourné vers les psaumes lorsque ça n'allait pas? Ou au contraire, lorsque vous étiez dans la joie et que vous vouliez juste l'exprimer? Les psaumes ont cette particularité de nous rejoindre dans notre quotidien. Ils ont pourtant tous été écrits dans un contexte précis, à un moment particulier, mais la forme qui est donnée aux psaumes font qu'ils gardent ce côté un peu intemporel, capable de nous rejoindre autant, même aujourd'hui, 3000 ans après le roi David. On peut si facilement le rejoindre dans ses expressions de joie, dans ses peines, dans ses angoisses, tout en ne vivant pas la même situation pour autant. Le livre des psaumes est d'ailleurs à ce propos le livre de la Bible où c'est l'homme qui parle à Dieu. Le mot psaume signifie d'ailleurs louange en hébreu, ce qui veut dire qu'à travers les psaumes, le lecteur est invité à louer Dieu, parfois avec larmes, mais toujours en regardant à lui, et ce, dans chaque circonstance. Et ce que j'aime beaucoup avec les psaumes, c'est de voir qu'à travers tout le livre, dans les moments heureux ou les plus difficiles, Dieu est là. Dieu est là. Et on peut s'attendre à lui. Et il me semble que c'est là une vérité qu'il est bon de réentendre aujourd'hui. Dans un temps où tout est bousculé, chamboulé, Dieu est là. Et on peut s'attendre à lui. Alors le psaume que je vous propose de méditer ensemble est le psaume numéro 8. Et on va le lire ensemble. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons,
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous propose de prier. Je te remercie de l'occasion de méditer ta parole, Seigneur. D'avoir l'occasion ce matin de revoir ensemble à quel point tu es grand, à quel point tu es digne d'adoration. Et je te prie que tu puisses bénir ta parole et nous permettre de voir et de redécouvrir peut-être à quel point tu es grand. Je te prie, encourage-nous, fortifie notre foi ce matin à la lecture de ta parole. Amen. J'aimerais vous proposer 3 temps ce matin. Un premier temps où on va simplement reprendre le texte ensemble et essayer de l'observer, de mettre en évidence un peu tout ce qu'on peut y voir, pour dans un deuxième temps réfléchir au sens du texte, qu'est-ce qu'il signifie, et enfin terminer par quelques pistes d'application. Je vous propose de reprendre le texte ensemble. Alors peut-être qu'à la première lecture, ça ne saute pas aux yeux, mais en le relisant 2-3 fois, on peut remarquer que le psaume commence et termine de la même manière. Peut-être que vous l'avez remarqué, verset 2 et verset 10, cette même déclaration, éternelle, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une expression d'adoration qui revient au début et à la fin, et cette répétition n'est pas anodine, elle a un but, elle a un sens. Elle permet de montrer au lecteur l'intention de l'auteur. Et cette intention ici, c'est d'adorer Dieu, de montrer à quel point son nom est magnifique. Ce qui veut dire que dans tout ce que nous allons continuer d'observer dans ce psaume, ça va nous montrer les raisons de cette adoration. Et lorsqu'on s'arrête encore un petit peu sur cette déclaration, on peut remarquer que l'adoration dont il est question ici est à la fois intense et intime. Intense dans le sens où on adore le Dieu de l'univers, celui dont la majesté domine le ciel. Et en même temps, ce Dieu qui domine toutes choses est appelé notre Seigneur. Il y a quelque chose de juste incroyable quand on y réfléchit ici. De comprendre que le Dieu de l'univers, tout en étant si majestueux, est en même temps si proche de nous. Une relation que Dieu a voulu et qu'il a manifestée dans le cadre de son alliance avec l'homme. Une alliance répétée à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament envers le peuple d'Israël et que Dieu a ensuite manifestée de façon ultime envers toutes les nations en donnant son Fils sur la croix. Dieu, à la fois majestueux et proche. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir parfois, je ne sais pas vous, mais c'est incroyable. Et comme on va le voir dans toute la suite du psaume, cette relation est quelque chose dont Dieu est particulièrement sensible. Les références à l'être humain, à sa relation à Dieu, sont nombreuses et apparaissent dès le verset 3. Mais ne nous trompons pas, s'il est référence à de nombreuses reprises de l'être humain, le psaume cherche avant tout à mettre Dieu en avant. Toute l'attention est d'abord portée sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez pu relever le nombre de fois où David utilise la mention « tu » ou la mention « ton »
dans le texte pour faire référence à Dieu. Dans la version que j'utilise ici, la seconde 21, les mentions reviennent près de 14 fois. Une façon de nous rappeler que l'adoration s'adresse à Dieu. Et David le fait ici, je trouve, d'une manière extraordinaire. Il adore Dieu en rappelant à la fois qui il est, mais aussi ce qu'il fait. Et tout en nous situant ensuite, nous et notre monde, mais par rapport à Dieu. Tout se centre, tout se concentre sur Dieu. À quoi ressemblent mes moments d'adoration ? Que ce soit par la prière, par le chant. Est-ce que je suis moi aussi d'abord focalisé sur Dieu, sur qui il est ? Est-ce que les chants que j'aime chanter mettent d'abord Dieu à l'honneur, l'œuvre de Christ à l'honneur ? J'ai beaucoup aimé les chants qui ont été choisis et qui mettaient en avant ce que Christ est, ce que Christ fait. Dieu seul digne d'adoration. Tout vient de lui. Et c'est ce qui ressort du psaume, et on va y revenir. Mais si tout vient de Dieu, alors toute la gloire et la louange lui reviennent. Une gloire, nous dit le psaume, que Dieu se plaît à voir être manifestée, exprimée, même par les plus petits, par la bouche des enfants et des nourrissons. Une gloire telle qu'elle réduit au silence ceux qui s'opposent à Dieu. Pourquoi ? Parce que le témoignage de la gloire de Dieu révèle Dieu, qui il est, dans son essence. Et personne ne peut se placer au-dessus de Dieu. Personne ne peut s'élever contre Dieu. L'ennemi ne peut que faire silence. Et si peut-être aujourd'hui, certains essayent encore de s'opposer, de s'exprimer contre Dieu, nous savons qu'un jour, tout genou fléchira. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, vous êtes-vous déjà émerveillé devant la beauté de la création ? Je pourrais vous proposer de regarder une courte vidéo. Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille.
ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté, de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de... Tu es artisan de merveille. Artisan de merveille. Qui est comparable à Dieu? Personne. Qui est puissant comme Dieu? Personne. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Les expressions homme et fils de l'homme ici sont toutes deux des références à l'être humain. Et David a conscience de quelque chose de tout à fait unique ici de la part de Dieu. Une chose d'unique au milieu même de toute la création. C'est son amour particulier pour l'être humain. Son amour particulier pour vous et moi. Et David le développe dans tous les versets qui suivent et on ressent quelque part son étonnement. Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. On a là un écho très fort au récit de la création que nous pouvons lire au chapitre 1 et 2 de la Genèse. Un écho que David conclut par l'expression qu'on a déjà rappelée quelques fois maintenant, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Alors que devons-nous comprendre de tout cela? À travers ce psaume de David, pourquoi avons-nous ce psaume dans l'Écriture? Quelles sont les vérités bibliques que David aime à rappeler ici et qui nourrissent son adoration? Il me semble, à la lumière de tout ce qu'on a déjà pu observer, qu'il en ressort clairement toute la beauté de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. Nul n'est semblable à lui. Une grandeur qui se manifeste par sa propre personne. Dieu est un Dieu glorieux, dont la majesté domine le ciel, mais qui se manifeste aussi par sa création, devant laquelle on ne peut que reconnaître que Dieu est Dieu. C'est d'ailleurs la conclusion de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et puis on l'a chanté aussi tout à l'heure, je ne saurais plus retrouver les paroles du refrain, mais dans le sens où la création dit la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais s'il est vrai que toutes ces choses ressortent du texte, il me semble que le cœur du psaume se trouve encore ailleurs, dans un autre aspect de la grandeur de Dieu, introduit au verset 5 par deux petites questions. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Deux questions au centre même du psaume, qui d'une certaine manière n'attendent pas de réponse, mais qui expriment avant tout un étonnement, une surprise comme quelque chose qui nous dépasse. Encore plus lorsqu'on se place en parallèle de la grandeur de Dieu, de la beauté de la création, dont on parlait juste avant et dont on a vu quelques images. Lorsque j'avais commencé à étudier ce texte, il y a maintenant déjà quelque temps en arrière, je lisais le même jour dans le journal
l'incendie terrible qui avait causé la mort d'un petit garçon de 11 ans. Un événement terrible lorsqu'on entendait qu'il s'agissait probablement d'un incendie criminel. Et dans le même journal, on pouvait lire encore de terribles affaires de violence conjugale, des affaires de meurtre, des enlèvements. Et on pouvait y ajouter encore bien des choses. Et si on prenait les journaux de ce matin, on pourrait aussi en faire toute une liste. Qu'est-ce que l'homme éternel pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ces deux questions prennent soudain du relief, n'est-ce pas? Et le contexte de David n'était pas meilleur que le nôtre. Il avait bien conscience de la laideur du péché et de la dureté du cœur de l'homme. D'où son étonnement, très certainement. Un étonnement qui souligne finalement une vérité importante. C'est la bonté et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui choisit d'apporter comme touche finale à la beauté de la création la naissance de l'homme et de la femme. La grâce de Dieu qui choisit de donner à l'homme et à la femme un statut unique et tout particulier, celui d'être créé à l'image de Dieu. Aucune autre créature n'a eu ce privilège. La grâce de Dieu qui choisit de donner à l'homme et à la femme, pourtant si petit lorsqu'on considère la taille de l'univers, un rôle si particulier et unique, celui d'être des représentants de Dieu sur terre. C'est là ce que signifie être créé à l'image de Dieu, être des représentants de Dieu sur terre et de dominer sur la création, d'en prendre soin. La grâce de Dieu qui choisit de faire alliance avec l'homme et la femme, malgré leurs faux pas, malgré leur désobéissance, malgré leur rébellion. La grâce de Dieu qui choisit de rester fidèle à ses promesses et de tout mettre en œuvre pour le pardon de nos péchés. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans la catégorie des mérites, mais elle se trouve dans la seule grâce de Dieu, qui de tout temps a choisi de prendre soin de sa création, et plus particulièrement encore de l'humanité. Quand bien même cette humanité s'est détournée de lui, il aurait pu tout arrêter dès le jardin d'Éden, dès la chute d'Adam et Ève. Il aurait pu tout arrêter au moment du déluge. Il aurait pu tout arrêter à tant et tant de moments. Mais il ne l'a pas fait. Si l'homme a oublié Dieu, Dieu ne l'a pas oublié. Et le Nouveau Testament nous montre à quel point il a même choisi de prendre soin de nous. Dieu, en la personne de son Fils Jésus, revêt notre humanité. Il a revêtu notre humanité. Une marque par laquelle Dieu montre en même temps toute la valeur de l'être humain. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Une vie sans péché, marquée par l'obéissance et l'attachement à Dieu. Christ, dans son humanité, représente l'homme par excellence. Plusieurs passages du Nouveau Testament lui attribuent d'ailleurs des versets de ce psaume. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre, mais il a aussi connu la mort que nous aurions dû subir, afin de nous offrir le chemin du pardon. Mais il n'est pas resté mort, et c'est ce que nous avons fêté ces derniers jours. Il est ressuscité, de sorte qu'en lui, par la foi, nous avons aujourd'hui l'espérance qu'un jour, nous revêtirons un corps nouveau, celui que Dieu avait prévu dès l'origine. Un corps qui ne sera pas marqué ni par la mort, ni par le péché, mais qui sera glorieux, à la ressemblance de Christ, pour l'éternité. Quelle grâce! Alors, comme David, adorons notre Dieu, créateur
et rédempteur. Parce qu'il a choisi de faire de nous des personnes qui ont de la valeur. Et ça, il me semble, l'idée de ce psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu rappelle toute l'importance qu'il porte à notre égard, non par mérite, mais par grâce. Et je crois que cela nous donne à réfléchir à quelques pistes d'application pour aujourd'hui. Et je voudrais terminer avec ça. Peut-être que ça aura évoqué plein d'idées, d'applications. Pour ma part, j'aimerais vous en proposer 3. Tout d'abord, une vérité forte vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes tous, sans exception, des hommes et des femmes créés et voulus par Dieu. Aucun de nous n'est un accident. Nous sommes tous des hommes et des femmes aimés de Dieu. Ce qui confère à chacun d'entre nous une valeur extraordinaire. Une même valeur, celle d'être créé par le Créateur. Nul n'est plus aimé qu'un autre. Nul n'a plus de valeur qu'un autre. Et si la société a plutôt tendance à créer des niveaux de valeur aujourd'hui, selon nos capacités, selon nos couleurs, selon notre taille, selon tout ce que vous voulez, Dieu rappelle ici qu'il nous regarde tous avec le même amour. J'aimerais nous encourager cette semaine à nous rappeler, vous êtes aimés de Dieu. Et l'apogée de cet amour se trouve ici, à la croix, où Christ a donné sa vie pour nous. Une deuxième vérité, cette fois-ci concernant nos relations les uns avec les autres, et pas seulement dans l'Église. Être un homme ou une femme à la lumière de ce psaume est un privilège, un cadeau de Dieu, parce que nous avons été créés à son image. Et s'il est vrai que le péché a lourdement déformé cette image en nous, nous restons néanmoins des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Nous ne devons pas l'oublier. Quelle que soit notre origine, notre culture, nos habitudes de vie, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune place pour le racisme ou le sentiment de supériorité envers qui que ce soit. Nous sommes tous pareils, tout en étant tellement différents, mais tous pareils, parce que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et ce que l'on soit croyant ou non. Et en tant que croyants, nous savons que c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ que l'image de Dieu est jour après jour restaurée en nous. Elle sera rendue parfaite lorsque nous serons auprès de lui. Ah, j'aimerais nous encourager, en ayant cette compréhension que nous sommes créés à l'image de Dieu, de vivre aussi cela dans la pratique, à aimer et respecter tous ceux que nous pouvons rencontrer, même par visioconférence, ça marche aussi. De voir que derrière nos masques, derrière notre apparence, derrière nos fonctions, derrière nos professions, derrière quoi que ce soit, nous sommes avant tout des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. De comprendre que chacun est aimé de Dieu. Est-ce qu'il y a peut-être une personne auprès de qui je pourrais particulièrement manifester de l'attention cette semaine? Que ce soit dans mon travail, dans mon voisinage, dans ma famille, auprès de mes amis. Un soutien peut-être à apporter d'une manière toute particulière aujourd'hui, dans ce temps où tout est chamboulé. Et par-dessus tout, prier pour avoir cette occasion qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Parce que c'est là vraiment le plus beau des cadeaux que nous pouvons apporter.
Enfin, une vérité forte quant à ma relation avec Dieu. Quand nous prenons conscience de sa grandeur, de qui il est, il me semble qu'on ne peut qu'éprouver un profond sentiment de respect et d'adoration devant lui. Il nous a tant donné. Comment est-ce que cette semaine, je pourrais manifester mon respect pour Dieu d'une manière toute particulière? Que ce soit par ce que je fais, par ce que je dis. De quelle manière est-ce que je peux louer Dieu, adorer Dieu? Par le chant, par l'écriture, par le silence, par l'adoration, par la musique, par tant de choses finalement. Parce que je ne veux pas oublier une chose, c'est que je suis moi aussi d'abord une création de Dieu et une nouvelle création en Christ, si j'y ai donné ma vie. Je veux donc prendre le temps de penser à mon Créateur et mon Rédempteur. Amen. Je propose de terminer en priant ensemble. Père, je te remercie parce que tu nous donnes l'occasion de nous arrêter ce matin et de regarder à toi, de regarder à qui tu es et à ce que tu as fait, de contempler la beauté de ta création, de tout ce que tu as fait, créé. C'est extraordinaire. Et de réaliser que tu nous as voulu, que tu nous as créés, que tu nous as donné la vie et que tu as tout mis en œuvre pour notre salut, pour faire de nous tes enfants, de mesurer à quel point tu es patient, tu es plein d'amour et de grâce. Comment ne pas faire silence devant toi et juste t'adorer pour qui tu es? Te prie, Seigneur, aide-nous à le réaliser toujours plus. Aide-nous aussi dans ce temps particulier à peut-être manifester de l'amour, tout particulièrement envers les uns et les autres, dans l'Église et aussi en l'extérieur. De voir derrière chacun de nous toute la valeur que nous avons en toi, de prendre soin les uns des autres. C'est un défi. Seigneur, je te prie que tu remplisses nos cœurs de ton amour, que tu nous aides à vivre pour toi. Te prions que beaucoup aujourd'hui encore puissent te connaître et comprendre à quel point tu les aimes. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors merci Jérémie pour tout ce que tu nous as apporté ce matin à travers ce psaume. J'étais encouragé par ces paroles et j'espère que vous aussi vous l'avez été. Merci beaucoup. Et nous te chargeons aussi de transmettre nos salutations à l'Église. Et nous terminons ce culte avec une parole d'envoi tirée de Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Bon dimanche à tous.